Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel qui vous apprendre à jouer au bowling avec SolidWorks. Comme vous pouvez voir, j'ai fait une animation qui est assez simple. En fait, ça va vous permettre un peu de vous amuser sur SolidWorks. Pour ceux qui débutent, en fait, c'est comme un jeu vidéo. Vous allez voir, à force de pratiquer, on peut vraiment bien s'amuser avec. Donc tout d'abord, comme vous voyez, il y a 3 pièces, une boule de bowling, une rampe et des quilles. Alors pour la rampe, pour la modéliser, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez au niveau de la rampe. Là j'en ai fait une assez simple pour ceux qui débutent. Après vous pouvez en faire une beaucoup plus complexe. Puis après il n'y a pas vraiment de cote ou de dimension. Moi j'ai fait 800 de hauteur par 1200. Après il n'y a pas vraiment d'obligation. J'ai créé une esquisse de côté que j'ai ensuite extrudée. Et puis ensuite j'ai créé de petits remparts sur les côtés pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Après j'ai mis des textures d'apparence rouge et noir, enfin un petit peu plus joli. Donc ensuite pour la boule de bowling c'est assez simple. Pour ceux qui n'ont pas encore modélisé de sphère, en fait je vais vous expliquer. En fait j'ai créé avec l'outil arc un demi-cercle, puis j'ai ensuite fait une ligne. En fait quand vous allez dans fonction, vous avez base bossage extrudé qui vous permet de faire un bossage, de créer un volume en linéaire. Et si vous voulez faire un volume par rapport à un cercle ou par rapport à un axe, là c'est par rapport à un axe qui est ici. Et là ça va me faire ma sphère car j'ai 360 degrés dans direction 1. Mais si je veux mettre 45, il va me faire 45 degrés, 180, 1 degré, 0,02. Moi je veux 360. Je valide. Après j'enregistre bien, je marque boule de bowling, peu importe. Annuler. Donc après pour la quille, c'est plus simple si je veux carrément la remodéliser. Donc là je vais fermer mon assemblage pour éviter que SolidWorks rame trop. Évitez tout le temps d'avoir trop de pièces. Quand vraiment vous n'utilisez pas, fermez-les. Parce que sinon après l'ordinateur rame beaucoup, puis ça devient très compliqué de modéliser. Donc là plan de face, je crée une esquisse. Après ce que je vais faire c'est que je vais dans mes outils en haut. En fait si je vais accéder, je vais sur SolidWorks, sur la petite flèche, outils. Après je vais dans outils d'esquisse, image d'esquisse. Et là en fait j'ai téléchargé une image d'internet sur une quille. En fait ça va me permettre d'avoir exactement les bonnes proportions. Donc là comme vous voyez j'ai mon image, et si vous voulez diminuer la hauteur, vous me dites là je peux mettre 150. En fait c'est mon image qui va faire 150 et pas ma quille. Donc moi ce que je fais quand j'ai ce problème là, c'est je vais faire mon esquisse que je viens de créer. En fait ce que je fais c'est que j'en crée une deuxième. Donc plan de face, esquisse, et je prends l'outil rectangle. En fait ce que je fais c'est que je recrée un petit rectangle et je vais coter juste la hauteur 150. Donc que je referme. Ensuite je vais aller dans première esquisse, clic droit sur image d'esquisse, je vais mettre propriété de la fonction. Et là, en fait quand je vois que j'ai proportion constante, là je vais pouvoir la déplacer. Et ce que je vais faire c'est que je vais zoomer pour la mettre bien en bas. Ce que je peux faire c'est essayer de la centrer à peu près comme ceci. Et là j'ai plus qu'à sectionner le haut. À peu près. Alors soit vous pouvez être très précis, ou soit ça peut être vraiment à l'œil. Parce que je suis en général, quand je vais être vraiment très précis, c'est que je zoome à fond. Donc là comme vous pouvez voir je suis pas exactement au centre, donc je vais la décaler un petit peu par là.
Là je suis bon. En fait, j'essaie vraiment de faire bord à bord. Je vais expliquer pourquoi. C'est en fait, là je vais retourner dans ma seconde esquisse où j'ai créé mon rectangle, éditer l'esquisse. Et ce que je fais, c'est je vais prendre une ligne et je vais mettre au centre de mon rectangle. Et comme ça, ma symétrie sera parfaite. Vu que je me suis aligné, j'ai mis le même espacement de chaque côté. Donc après, j'ai utilisé l'outil spline. L'outil spline, ça va permettre, là je peux créer carrément une ligne. Échappe, j'appuie sur échappe pour quitter. Et là je vais prendre mes points. Et en fait, je vais venir aligner par rapport à mon tracé. Après je reprends l'outil spline et ainsi de suite. Moi ce que je fais en général, soit on peut pointer et vraiment faire la ligne et ainsi de suite. Mais moi ce que j'aime faire, c'est à chaque fois faire échappe, puis régler au fur et à mesure. Puis comme ça, je peux même régler mon point. Hop. Sinon, s'il y en a qui font beaucoup, c'est hop, outil spline, il règle à peu près, il pointe et ainsi de suite, puis ils descendent tout le long. Mais moi ça j'ai un petit peu de mal à faire et je trouve que c'est pas très précis. Ce que je préfère, c'est vraiment régler au fur et à mesure. Là je vois que ça va pas le faire, donc je vais supprimer. En fait on peut supprimer, on voit qu'on réapparaît à chaque fois aux dernières intersections. Je vais reprendre mon petit spline. Ici, hop, je vais régler ma courbe. En fait ça marche sur le bout de bowling, mais si vous avez une image internet que vous modélisez comme un vase par exemple, un verre, une bouteille. Ah. Là faites attention. Là comme vous pouvez voir, j'ai une petite ligne droite. Il faut bien faire attention à bien être sur le point. Sinon on aura des courbes ne sera pas parfaite. Là ça peut vous paraître long à modéliser, en fait c'est que je prends mon temps, mais sinon si vous le faites vraiment à l'œil ça peut aller plus vite. Moi j'aime bien que ce soit quand même parfait. Comme ceci. Après, vous aurez peut-être un petit peu de mal au début, mais au fur et à mesure, vous allez voir que ça vient assez facilement. Ça, je pense que l'image d'esquisse et l'outil spline, ça va vraiment vous aider pour me dire. Après, moi, ce que je fais en général, c'est que je fais ajuster l'identité et je supprime tout mon tour. Puis comme ça, en fait, ça me permet de voir si mon esquisse est bien fermé. Là, comme vous pouvez voir, le petit décalage qu'il y a eu là. Donc, je vais reprendre mon petit spline et je vais refermer. En fait, ça s'est fait peut-être parce que mon esquisse n'était pas bien fermée. Comme ça me permet de voir. Là, tout mon esquisse est en bleu, donc ça veut dire que mon esquisse est bien fermé et qu'il n'y a pas de jour entre deux où j'ai pas mal sélectionné un point. Après j'allais dans fonction, comme pour la boule de bowling, je sélectionne mon esquisse ici. Fonction mince qui est sélectionnée. Voilà. En fait, j'avais la fonction mince qui était sélectionnée ici. Donc, on la décoche. Et voilà, 360 degrés, je valide. Maintenant, on a notre boule de bowling. Ce que vous pouvez faire, c'est supprimer l'esquisse qui est ici, le plan en fait. En fait, le plan là, on en a plus besoin, c'est l'image, donc moi je la supprime en général. Après vous l'enregistrez en mode key, c'est ça que je vais pas faire vu que j'ai déjà enregistré. Donc maintenant nous allons passer à assemblage. Vous faites nouveau, vous avez pièce, assemblage ou mise en plan. On va aller dans assemblage, ok.
Donc dans l'assemblage, en fait, là, ça va mettre pièce assemblée à insérer. Soit on a un document qui est ouvert, soit on fait parcourir. Parce que là, je vais faire parcourir pour montrer. Là, je vais sélectionner ma rampe. Je vais faire ouvrir. Ce que je fais en général, moi, c'est je vais dans les petites lunettes là et je mets les axes. Comme ça va me permettre d'aligner l'axe de la pièce par rapport à l'axe de mon plan dans SolidWorks. Et ça va me permettre d'être sûr que mes plans de face, si je prends un plan de côté, ça va me permet d'être sûr que je suis bien horizontal par rapport à mon axe et que j'ai pas un angle. En fait, ceci ça va être très important quand vous allez faire de la mise en plan. Car si vous êtes décalé, votre mise en plan sera pas parfaite. Après, ce que je fais en général, moi, c'est que je fais fichier ouvrir. Je vais sélectionner tous les fichiers que je veux. Là, il me faut la quille et la boule. Je vais faire ouvrir. En fait, ceci va me permettre. Là, je vais attendre que ça ouvre un peu. Hop, là, je retourne dans mon assemblage. Et ceci va me permettre, quand on insère des composants, de les avoir directement ici, de ne pas être obligé de faire à chaque fois parcourir et de rechercher dans mes fichiers. Donc là, j'ai utilisé mes quilles. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mon petit rectangle qui apparaît. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mes esquisses. Voilà. Donc là, je peux faire insérer les composants, faire quille une par une. Il y a une astuce pour aller plus vite. Vous restez appuyé sur CTRL, puis en fait, ça va dupliquer votre pièce. Puis vous allez voir numéro 1, numéro 3, 4, 5. En fait, à chaque fois, c'est des pièces différentes. Moi, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après, je vais aller dans mes contraintes. Alors, je ferai un tuto pour expliquer plus en quoi concerne les contraintes. Comme vous pouvez voir, on a coïncident, parallèle, perpendiculaire, tangente, coaxiale. On a aussi des contraintes avancées, des contraintes de longueur, de distance et d'angle. Des contraintes mécaniques. Et ça, je vous ferai un tuto pour voir ça plus en détail. Donc, ce que je vais sélectionner, c'est ma face. Là, j'ai mode contrainte multiple. Là, par exemple, quand je fais ma contrainte, normalement, je sélectionne ma pièce. En fait, il va faire venir coïncider. Là, si je valide, là, si je reprends une pièce que j'ai pour contraint, elle va passer à travers. Comme vous pouvez voir ici, là, carrément à travers ma pièce. Que si je contrains par rapport à ma face, je fais une coïncidence, là, ma pièce ne peut plus passer à travers, aller sur la face. Donc là, si j'ai contraint une par une, ça va être assez long. Donc là, vous voyez que la contrainte s'apparaît en dessous. Là, j'ai ma contrainte. En fait, je vois en violet, c'est ma face. Là, c'est ma face maîtresse. En fait, c'est que c'est ma rampe. Vu que, en fait, dans SolidWorks, dans mon assemblage, la première pièce qu'on met, c'est la pièce qui est de la pièce maîtresse. C'est-à-dire que quand je mets une contrainte de coïncidence ou de distance, par exemple, si je mets une contrainte de distance, par rapport, j'ai sélectionné cette quille là. Ah, ça n'a pas marché parce que j'ai sélectionné. En fait, ça n'a pas marché parce que j'ai pas sélectionné le plat, mais le cercle. Donc là, je sélectionne le plat. Voilà. Là, je pourrais mettre une distance. Et vous voyez que c'est ma quille qui bouge et pas ma rampe. En fait, pourquoi? Parce que vu que c'est ma première pièce, vu que ma rampe c'est ma première pièce que j'ai insérée, toutes les contraintes vont être par rapport à cette pièce. Donc c'est pour ça que à chaque fois, en fait, la première pièce c'est vraiment la pièce la plus importante. Par exemple, si vous faites un meuble avec un tiroir, votre première pièce ne sera pas le tiroir, ce sera le meuble. Sinon, toutes les contraintes, en fait, quand vous allez voir ouvrir votre tiroir, c'est le meuble qui va bouger. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ma contrainte. En fait, si je contrains plusieurs pièces en même temps, je vais faire contrainte, sélectionner ma face. Et là, je vais aller dans mode contrainte multiple. Ceci va pouvoir me permettre de sélectionner plusieurs pièces en même temps. Et comme ça, ils sont tous contraints par rapport à la face. Donc,
avant de valider, je vais aller tout en bas et là vous allez voir, vous avez dans les options à utiliser pour le positionnement uniquement. Cela va permettre lors de mon animation que ma quille tombe. En fait, si vous pouvez faire un essai en ne le cochant pas pour voir ce qui se passe. En fait, c'est que ma quille, quand la boule va toucher, ma quille ne va pas tomber, elle va glisser en fait. Vu que la contrainte lui dit de glisser, donc lorsque elle va être animée, la boule va lui rentrer dedans, mais elle va glisser tout le long. Ouais, vous pouvez faire l'essai, hein. Je vous conseille de faire l'essai même, ça vous entraînera aussi à SolidWorks. Après il ne reste plus qu'à les positionner. Soit j'y positionne vraiment à l'arrache, disons-le franchement, à peu près. Soit si je suis plus minutieux, je peux faire un clic droit. Aller dans déplacer avec le triangle. En fait, vous allez voir, vous avez des petites flèches qui vous permettent de déplacer au dixième de millimètre pour une précision extrême. Vous pouvez même déplacer comme ceci. Ça peut être pratique dans certains cas. Après là vous pouvez vraiment, si vous êtes vraiment très minutieux, vous pouvez les placer vraiment très précisément. Soit moi je les passe plus vraiment à l'œil, sans vraiment d'importance. Donc après, une fois que j'en suis là, j'ai inséré ma boule de bowling. Après je peux mettre une petite texture. Je vais mettre une petite boule de bowling noire. Non, noir ça va pas trop se voir. Je vais revenir en arrière. Ah. En fait là, j'ai appliqué ma texture à tout l'ensemble. Donc c'est pas ce que je voulais faire. Là je vais aller dans apparence. Comme ça va vous permettre si ça vous arrive. Et là je vais désélectionner. Alors en fait il a contraint carrément tout l'assemblage. Donc en fait il faut que j'aille carrément dans l'assemblage. Sélectionne les apparences et que je supprime. Voilà. En fait là ça va vraiment sélectionner tout mon assemblage. En fait quand vous mettez des textures, là vous avez l'assemblage. Sélectionnez l'assemblage par ailleurs comme je viens de faire, ça peut arriver. En fait il faut aller dans l'assemblage, clic droit. Ça va vous montrer si ça vous arrive, apparence et décocher. Donc là je vais rincer ma boule de bowling. Ouais, ça arrive souvent qu'on fasse des mauvaises manipulations avec SolidWorks sans le vouloir. Ouais, je vais mettre en... Allez, on est riche, je vais mettre en or poli. On va dire qu'on a les moyens d'avoir une belle boule de bowling. Donc après, je vais la positionner à peu près. Hop. Là c'est vraiment à peu près. Après, c'est juste vraiment pour qu'elle glisse sur ma rampe. Ça n'a pas vraiment d'importance. J'essaie de la mettre à peu près au milieu pour faire un strike. On va essayer. C'est le but du jeu quand même. Après, vous pouvez vous amuser à faire des rampes vraiment plus complexes pour essayer à chaque fois de faire des strikes. Une fois que j'en suis là, je vais aller, je sais pas si j'ai remarqué, vous avez modèle et étude de mouvement. Je vais cliquer sur étude de mouvement et là ça devient très complexe. Non, ça va. Là j'ai sélectionné ma petite flèche qui va me permettre d'accéder à mon menu. Une fois que je suis là en fait, là vous allez voir, vous avez animation et mouvement standard. Moi je vais aller mouvement standard. En fait là c'est vraiment un mouvement assez simple. Là je vais aller dans contact et là je vais sélectionner alors ma rampe en contact avec toutes mes quilles. Là c'est juste pour dire quelle pièce est en contact avec quelle pièce. Donc là je vais valider. Donc pour le même principe je vais reprendre contact. Donc ma rampe est en contact aussi avec ma boule de bowling. Je valide. Donc là si vous réfléchissez, c'est-à-dire que ma boule de bowling rentre en contact avec mes quilles. Donc en fait,
Si je mets pas contact et que je fais ma simulation, je fais calculer l'animation, ah ça va pas marcher parce que j'ai pas mis encore de gravité. Là je vais mettre de la gravité par rapport à mon axe Y. Donc comme vous pouvez voir, c'est une petite pomme. Je pense que vous savez pourquoi. Je vous demanderai à votre prof de sciences. Donc la gravité sur l'axe Y qui va me permettre de faire tomber ma boule. Si je mets sur l'axe Z, ça va rien faire, ni sur l'axe X. Bah, pas dans cette configuration là. Car moi je veux que ma boule aille vers le bas. Donc là je valide. Et je vais en calculer. Et là vous voyez que ma boule de bowling passe à travers mes quilles. Parce que en fait, vu que j'ai pas de contact, donc là ce que je vais faire c'est que je vais revenir en arrière. Donc là, ici c'est pour le temps. Là je vais revenir en arrière pour faire apparaître ma boule de bowling. Donc je vais faire contact, ma boule de bowling avec mes quilles. Je valide. Voilà, si je peux, là si je mets mode de lecture normal, là je peux supprimer le temps, les durées de l'animation. Moi ce que je fais c'est que je me mets en mode de lecture continue. Ça repasse en boucle. Donc là si je valide, ah, il y a un petit problème. Alors que s'est-il passé? Ah, je sais pourquoi. Parce que j'ai oublié de recalculer l'événement. Voilà. C'est pour ça. En fait, si vous en faites pas calculer l'étude de mouvement, en fait, il vous repasse l'ancienne vidéo. Donc là, si je veux rediminuer mon temps, si je trouve que à un moment donné c'est trop long, ce que je peux faire, c'est je refais stop. Je me dis là ma boule disparaît, donc là je remets en mode de lecture normale et là je peux rediminuer mon temps. Et en fait là je peux gérer, je vais me remettre en mode de lecture continue. Après vous pouvez vous amuser à vous balader, hop. Après vous pouvez aussi zoomer, faire stop. Ça vous permettre à peu près à chaque fois de revoir l'événement sur... Vous pouvez vous déplacer, refaire recalculer. Ainsi de suite. Bon, ça va être tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Je vous conseille vivement d'essayer plusieurs rampes. Vraiment, c'est pour pouvoir nous amuser. Si vous avez peur de ne pas faire un strike, vous pouvez vraiment... Ce que je vais faire là. Après, vous pouvez essayer avec plusieurs boules de bowling. Ou... Vous pouvez aussi essayer de... Soit de... 500 par exemple. On parlait déjà de la grosse boule de bowling. Elle est peut-être un petit peu grande, mais bon. C'est juste pour vous montrer aussi qu'on peut vraiment s'amuser avec SolidWorks. C'est pas vraiment juste pour travailler. Là, je vais refaire calculer. Et là au moins, on est sûr de faire un strike. C'est nul au bowling. Comme on dit. Après, vous pouvez la faire plus petite ou essayer vraiment de vous amuser avec SolidWorks. Franchement, il y a vraiment moyen de faire des trucs assez sympas. Après, vous pouvez aussi... vous pouvez aussi... je m'amuse avec la boule de bowling. Vous pouvez mettre 10. Si je mets 10. C'est vraiment... C'est beat bowling. Donc, possible de la perte de vue. Là, j'ai regardé.
sur mon côté. Voilà. Donc là, je sais pas du tout ce que ça va faire. Si la force de la bille est assez forte pour pousser l'aiguille ou pas, ou si elle va passer à côté. Donc là, je vais en calculer. Et non. Comme vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce genre calcule que la taille de la bille n'est pas assez puissante par rapport au poids de la quille pour la faire bouger. Après, on peut mettre des densités au matériau, mais ça on verra ça dans un prochain tuto, je pense. Je vais déjà vous laisser vous amuser déjà avec ce tutoriel. Après, j'essaierai de vous refaire des tutos plus dans ce genre là. Je pense que c'est vraiment comme ça vous apprendrez le plus. Ça vous permettra aussi de vous amuser un peu et de vous lancer des défis entre vous. Vous pouvez même faire un concours, vous pouvez même faire... chacun peut faire une rampe, puis vous pouvez les mettre bout à bout pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Hein. Ça peut aller loin après. Bon là, je m'amuse un peu avec ma boule de bowling, mais... Vous savez, quand on est prof, hein, faut bien savoir s'occuper. Hein. Oh, comme ça vous permet aussi de vous amuser. Voilà. Bon, c'était... Voilà. J'avais juste envie de finir sur un strike. Je vous remercie pour... J'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous remercie d'avoir écouté.